Y a-t-il des vins de saison comme il y a des légumes de saison? Bienvenue dans le podcast quotidien de la quotidienne du vin du 25 janvier 2024 où je voudrais aborder cette question des vins de saison. Alors il y a plusieurs manières de comprendre l'expression. Il y a des vins de saison, à proprement parler, un peu comme les légumes. On pense bien sûr aux primeurs, les Beaujolais primeurs par exemple en sont une bonne expression. Il y a aussi des vins de saison, même si on ne les boit pas sur la même saison, avec les vendanges tardives, qui sont des vins que l'on va vendanger tardivement à une saison bien reculés, les vins de glace et ainsi de suite. Et puis, il y a, et c'est ce que je voulais aborder, les vins que l'on boit à certaines saisons. En fait, vous avez bien remarqué, j'imagine, que tout comme la cuisine, il y a des choses dont on a envie en hiver, des choses que l'on préfère manger en été, et une raclette en été, ça paraît un petit peu lourd. Eh bien, c'est pareil pour les vins. Il y a des vins qui vont nous donner plus de plaisir en été qu'en hiver. Il y a des vins qui sont faits pour être bu en été ou en hiver. Alors entendons-nous bien, tous les vins peuvent être bu tout le temps. Mais le plaisir, évidemment, si en pleine chaleur, vous buvez un Bandol qui a un fort taux d'alcool, qui est très riche en tanins, qui a une très lourde structure, évidemment, ça ne vous fera pas le même effet que si vous le buvez en plein hiver, devant la cheminée, par grand froid, avec des températures limitées dans la maison pour cause de sobriété énergétique. Voilà, donc on comprend bien qu'il y a un rapport quand même entre ces vins et la sensation que l'on souhaite éprouver et les conditions dans lesquelles nous sommes, les conditions physiques, climatiques dans lesquelles nous sommes. Alors il y a effectivement des vins que l'on préfère boire l'été, qui apportent plus de plaisir l'été, parce qu'on va chercher la fraîcheur en général, et la légèreté. Pas uniquement la fraîcheur, mais aussi la légèreté. Alors bien sûr, on pense à tous les rosés, c'est devenu la grande mode, tous les rosés qui vont très bien avec le barbecue. On pense aux blancs bien frais, et je dis bien frais, c'est-à-dire ceux qui se boivent à une température de 7-8 degrés, guère plus. On va éviter les grands bourgognes qui se boivent au contraire sur la rondeur, un tout petit peu plus chaud et qui ont plus de lourdeur. Alors quand je dis éviter, évidemment, tout est relatif, bien évidemment. Pareillement, pour les vins rouges, on va plutôt passer sur des vins peu tanniques, avec peu d'alcool, des pinots d'Alsace, par exemple, quelques gamets de Savoie. On va passer sur des Beaujolais. Alors, sachant que certains Beaujolais, notamment dans les crus, peuvent avoir une belle structure, une belle consistance et aussi un taux d'alcool qui peut monter. Ça va également dépendre des millésimes, parce que les millésimes 22-23 vont être des millésimes avec un taux d'alcool plus important que ce que l'on peut trouver en 21, par exemple, sur certaines régions. Et puis, l'hiver, au contraire, d'abord les plats sont plus lourds, donc autant en été, les plats sont plus légers, donc ils supposent des vins plus légers, autant en hiver, les plats sont plus riches et supposent donc un vin qui tienne en face. Et donc, on va privilégier ces vins du Sud, plus en teneur forte en alcool, ces vins tanniques, comme les Bordeaux, comme les Cahors, les Madirans, tous ces vins du Sud-Ouest, ou semi-tanniques, enfin ce que j'appelle semi-tanniques, c'est-à-dire moins tanniques, comme la vallée du Rhône méridionale, les Châteauneuf-du-Pape, par exemple. Et puis, on va harmoniser tout ça parce que on a besoin de plus de calories, parce que on a besoin d'être plus coucouné, et donc ces vins sont plus sur la rondeur, donc plus sur la chaleur intime également. Bon, évidemment, les saisons intermédiaires ont aussi leurs intérêts, et le printemps reste sur la fraîcheur, une fraîcheur un peu plus vive, un peu plus légère. Aussi, on profite probablement plus des arômes et du vin lui-même dans des conditions climatiques type le printemps, qu'en pleine chaleur d'été, où vraiment on va rechercher la fraîcheur, la pétillance, les choses, les choses comme ça. Donc des vins qui sont plus sur l'acidité. Et encore une fois, l'acidité dans le vin, ça n'est pas négatif si c'est bien fait, mais des vins qui vont nous faire saliver, qui vont nous rafraîchir. L'automne, on va souvent aussi apprécier les saveurs d'automne, donc un vin déjà un peu plus riche, pas forcément aussi riche qu'un vin extrêmement tannique, mais les Bourgognes sont typiquement des très beaux vins d'automne, parce qu'ils ont aussi ce côté sous-bois, ce côté humus qui se déploie sur l'âge. Voilà, on pourrait dire bien sûr beaucoup de choses, mais l'idée c'était d'attirer votre attention sur le fait qu'il y a des vins qui se prêtent plus à certaines saisons,
pas uniquement pour le taux d'alcool, mais sur le ressenti, sur la fraîcheur que cela peut apporter, sur la légèreté. Je crois que c'est une grosse question de légèreté et d'intimité avec le vin. Voilà. Alors, si vous souhaitez en savoir plus, eh bien, je vous mets en description le lien pour télécharger gratuitement, bien évidemment, le petit livret que je donne en fait aux participants des escape games œnologiques au manoir du Chêne Saint-Louis tous les étés en Bourgogne. Il y a un petit livret qui résume un petit peu l'essentiel à savoir sur le vin. Alors si ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à le télécharger. Moi, j'espère que cela vous aura mis le vin à la bouche malgré cette saison hivernale et le dry January.